C'est justement par ces trous que les bandits lançaient des grenades ou déchargeaient leurs mitraillettes Kalachnikov ou d'autres, versaient l'essence et y mettaient le feu. Ceux qui n'ont pas été tués par les coups de fusil ou des fragments de grenades ont été carbonisés. Même encore maintenant, dans les champs, dans les environs, dans les jardins à côté, les habitants trouvent, tout comme nous, des crânes, des tibias, des os qu'ils nous apportent. C'est pourquoi ce lieu, qui a vu le sang couler en grande quantité, qui a connu des meurtres de gens innocents en masse, c'est un lieu saint, un lieu de martyrs. Des martyrs qui ont été tués peut-être pas directement pour leur foi, pour le Christ, mais pour leur humanité. Et ça, les voyants de Kibéo l'avaient vu. La Vierge leur a dit priez car le péché du monde est en train de faire des désastres. Pendant très longtemps, ils ont vu le pays devant leurs yeux qui se couvrait de fleuves de sang avec des combats, des batailles terribles, des morts et des cadavres qu'on ne savait pas enterrer. Ça paraissait invraisemblable, on se disait ces voyants, ils sont fous, ils font des rêves catastrophiques, hein, prophètes de malheur, prophètes de rien. C'est donc une vraie prophétie, une prophétie qui était incompréhensible avant de se réaliser. Et alors, pour moi, je trouvais que Kibéo resterait toujours le symbole, le témoignage de l'évangile de la croix et de la souffrance salvifique. Pendant les apparitions suivantes, Marie a demandé à Nathalie de jeûner pendant 2 semaines comme forme de pénitence pour les péchés de l'humanité. Elle n'allait se nourrir quotidiennement que de la parole de Dieu et de la Sainte Communion. Pendant tous ces jours, je n'ai rien bu ni mangé. Seulement, elle m'avait autorisé à recevoir la Sainte Communion et je communiais chaque jour. Le 8e jour, elle m'a autorisé à boire de l'eau bénite. J'avais terriblement soif. C'est la soif qui m'a d'abord fait mal. La gorge devenait sèche et je commençais à avoir des blessures dans la gorge. Ensuite, c'était la faim. Je sentais vraiment que j'avais terriblement faim. J'ai éprouvé beaucoup de souffrance, mais en même temps aussi je sentais de la joie. Elle a fait de longs jeûnes, des jeûnes que les médecins ne s'expliquaient pas. En Afrique, par la grande chaleur, ne pas boire, au bout de 6 jours, on meurt. Et là, les médecins étaient très inquiets, mais comme elles avaient l'ordre de la Sainte Vierge, ils ont préféré la laisser faire, mais en surveillant pour pouvoir la rattraper au dernier moment. Et il ne s'est rien passé, et sa santé était à ce moment-là tout à fait parfaite. Nous avons fait des prélèvements de sang, prélèvement des urines, pour suivre, pour voir s'il n'y a pas de changement dans les valeurs biologiques. Elle vivait de l'Eucharistie, c'est tout. Et rien ne changeait dans son organisme. Nous avons été très durs avec ces enfants-là. Au début, nous étions, je dirais, contre. Nous cherchions des preuves pour dire que ce n'est pas vrai. Mais chaque fois, nous étions obligés de dire que ce que nous avons vu, ça ne peut pas s'expliquer de façon naturelle.
Au cours du temps, la situation à Kibéo se compliqua. En mai 1982, sont apparues beaucoup d'autres personnes déclarant qu'elles aussi avaient des visions. Ces événements d'un côté qui semblaient plutôt tirer vers la sorcellerie, les divinations comme il en est dans le pays. Et je demandais que surtout les chrétiens ne commencent pas à entrer dans la danse vers les devins ou bien d'imiter des choses extraordinaires pour faire semblant qu'eux aussi voyaient quelque chose. Ça s'est calmé, les interrogatoires ont été vite achevés autour des voyants et voyantes que nous croyons sérieux. Les deux commissions, médicales et théologiques, après 20 ans de recherches très méticuleuses, ont reconnu comme authentiques uniquement les visions des 3 premières filles, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Le 29 juin 2001, l'évêque du lieu, Augustin Missago, a annoncé la décision de l'Église concernant cette question. Je déclare ce qui suit en ma qualité d'ordinaire du lieu. Oui, la Vierge Marie est apparue à Kibéo dans la journée du 28 novembre 1981 et au cours des mois qui ont suivi. On a cherché la qualité des messages, l'authenticité, la cohérence chez les voyantes et les voyants. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces 3. Il a fallu vraiment un concours de travail des médecins, travail des théologiens. Nous considérions qu'ils répondent avec satisfaction aux critères établis par l'Église et que d'autre part, les 3 premiers reconnus, ce sont eux qui ont fait beaucoup parler de Kibéo. ntabwo ndi umwana ariko rero ntako musigaye uzaba umaze kugira icyizere cyeza wenda sinzi. En particulier, évidemment, il y a le message, le contenu du message et les fruits spirituels, disons, produits par ce message dans la communauté chrétienne. Les apparitions publiques à Kibéo ont été plus fréquentes qu'à Lourdes ou Fatima. Elles se sont étalées sur 8 ans. La Sainte Vierge s'est entretenue en public avec Nathalie pour la dernière fois le 3 décembre 1983 et avec Alphonsine le 28 novembre 1989. Cependant, la Sainte Vierge leur est apparue en privé encore plusieurs fois. Elle m'a dit « Sois patiente ». Je lui demandais si je devais entrer dans une congrégation religieuse. Mais elle m'a dit de rester ici à Kibéo. Elle m'a dit « Toi, attache-toi à moi. Les gens et les choses passent. » Toi, accroche-toi à moi et aie confiance en moi plus que l'enfant a confiance en ses parents. Et puis, elle m'a dit, prie beaucoup pour que tu ne sois pas vaincu. Depuis lors, elle n'est pas revenue. Je me sentais que pour elle, il était temps que je devienne responsable de ce que j'ai reçu. Oui, il y avait une certaine tristesse quand même de voir qu'elle ne viendra pas, mais c'était comme un envoi à mission aussi de ma part. Voilà, elle me disait, dis ça. Maintenant, c'était à moi de m'unir avec tout le peuple, de vivre ce que la Vierge Marie a demandé de vivre. Je voudrais vous confier tous les malades.
surtout ceux qui sont désespérés de leur état de santé, car souvent, ceux qui ont une grande souffrance physique vont jusqu'à perdre l'envie de communiquer avec qui que ce soit. Venez à leur secours. Venez au secours de ceux qui espèrent la guérison et de ceux qui ont perdu tout espoir. Elle a demandé spécialement que l'on construise une chapelle ici comme un signe permanent de sa visite. À l'endroit même des premières apparitions en Afrique, on construisit le sanctuaire de Sainte Marie Douloureuse. Consacré le 31 mai 2003, il est devenu le lieu où, pendant les fêtes mariales, affluent près de 30 000 pèlerins du monde entier. Beaucoup d'entre eux se sont convertis et ont guéri. Ici à Kibéro, quand il y avait une apparition, la Sainte Vierge a dit « Mes enfants, ceux qui sont malades, je voudrais qu'ils guérissent. » Moi, j'avais des sinusites et puis le jour en passant, j'ai guéri comme ça. Je tombais. Les chutes étaient successives. Je me souviens, c'était le soir, au mois de février 2000. J'ai eu beaucoup de chutes toute la nuit et ça a disparu comme ça, ce jour-là. J'étais parmi les gens qui n'acceptaient pas les apparitions de Kibéro. Je suis venu en accompagnant mon ami. Je n'avais pas l'habitude de prier. Mais à cause de ce que j'avais vu de mes propres yeux à Kibéro, ma conscience a commencé à m'interpeller. Je suis revenu prier ici, étant militaire après ma démobilisation. Vers la fin de décembre 1998, je suis venu ici pour remercier Dieu et j'ai fait la retraite d'une semaine. Pendant la retraite, Dieu a fait pour moi des miracles et cela m'a donné la paix et m'a permis de me convertir. Le curé qui nous accompagnait, il parlait de la non-vocation de notre paroisse, que notre paroisse était stérile. Il exposait ça à la voyante, disant que bon, il faut demander à la Vierge Marie si vraiment elle peut nous aider à avoir des vocations. Que j'ai dit, Maman Marie, fais quelque chose parce que moi aussi je voudrais être prêtre, mais je ne sais pas par où passer. Ça n'a pas tardé, ça fait peut-être 1 an, j'ai commencé mon cheminement chez les Palotiens. Un de nos professeurs avait une mauvaise conduite et nous persécutait. Ce professeur a changé. C'était un signe extraordinaire. Il a commencé à aimer la prière, jusqu'au point où il est allé au grand séminaire et il est maintenant prêtre. Cela a contribué au changement progressif des élèves. La réalité des apparitions et le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs à Kibéro peuvent devenir un instrument important de réconciliation. Les pèlerins de tout le pays et aussi des pays voisins se réunissent ici. Il arrive souvent qu'ils n'étaient pas en bonne relation auparavant et cependant ils prient ensemble.
une apparition est authentique. On ne sait jamais avec certitude. On peut en avoir la probabilité, on peut en avoir la certitude morale,